bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de La course décryptée. Je suis François et aujourd'hui nous allons analyser en profondeur le Quintet Plus du lundi 27 octobre 2025 qui se déroulera à Chantilly, le prix de la chambre de Monsieur le Prince. Une course qui s'annonce passionnante avec 15 partants sur 1400 mètres en piste de sable fibré. Bonjour François et bonjour à tous nos auditeurs. Je suis Sophie et je suis ravie de vous retrouver pour cette analyse technique. Effectivement, nous avons une belle épreuve à décortiquer aujourd'hui, un handicap divisé pour chevaux de 3 ans, avec une dotation de 52 800 €. Commençons peut-être par parler des conditions de course. Excellente idée. Alors, côté météo à Chantilly, c'est lundi 27 octobre 2025. Nos informations indiquent un temps très nuageux, avec une température autour de 14 degrés. Le vent devrait souffler à environ 24 km/h d'ouest. Ces conditions auront leur importance car la piste en sable fibré de Chantilly réagit différemment selon l'humidité et le vent. Et il faut noter que nous aurons une course en corde à droite, ce qui est toujours un paramètre important à prendre en compte. Sur ce tracé de 1400 mètres, les numéros de corde peuvent avoir une influence significative. Le profil rectiligne et la courte ligne droite donnent souvent un avantage aux concurrents bien placés près de la corde. Tout à fait Sophie. D'ailleurs, précisons qu'Otomaï, le numéro 5, est non partant, ce qui nous laisse avec 15 concurrents. Commençons notre analyse des forces en présence par Doba, le numéro 12, qui fait figure de favori logique avec une cote autour de 4-1. Doba est effectivement un cheval très régulier. Ce pensionnaire de la famille Lerner reste sur une série de performances remarquables, notamment un succès convaincant à Deauville. Il est monté par Christophe Soumillon, un atout indéniable. Par contre, il va découvrir le sable en compétition, mais son entourage estime qu'il devrait s'y révéler très performant. Un autre concurrent qui attire mon attention est Canesa, le numéro 13, coté à 6-1. Cette pouliche issue de l'élevage Agacan est encore perfectible, mais estimée. Son entourage en attend un rachat sur cette distance de 1400 mètres qui semble plus adaptée à ses aptitudes. La monte de Michael Barzalona est également un atout. Je trouve intéressant aussi le profil de Nofix, le numéro 8, coté à 7-1. Il revient sur la PSF muni d'œillères pleines et avec Maxime Guyon en selle. Son problème est son mauvais numéro de corde, le 15, qui risque de l'handicaper sur ce tracé. Mais sa forme récente et son aptitude au sable plaident en sa faveur. N'oublions pas Prince au Bois, le numéro 3, qui bénéficie d'un excellent numéro de corde puisqu'il partira en pole position. Il reste sur une performance de choix face à ses aînés en début de mois. Son expérience est un atout et il est performant sur cette surface. À 18-1, c'est une belle cote pour un cheval qui monte en puissance. Je voudrais aussi mentionner Zawan, le numéro 4. Cette pouliche s'est bien défendue lors de son retour dans cette catégorie, finissant 4e à Saint-Cloud. Elle a déjà vaincu 2 fois sur le sable, mais semble plus performante sur celui de Deauville que sur celui de Chantilly. À 16-1, elle mérite considération. Parlons stratégie de Paris maintenant. Comment aborderais-tu cette course, Sophie ? Pour un Quintet Plus, je pense qu'il faut jouer Doba et Nofix comme base solide, malgré le mauvais numéro de ce dernier. Ensuite, je compléterai avec Canesa, qui a du potentiel, Prince au Bois pour son avantage de corde et sa forme ascendante, et Melo Yellow, le numéro 11, qui est allégé d'1 kilo et revient sur un profil qui lui convient mieux. Pour ma part, j'inclurai aussi Zawan dans mon jeu, ainsi que Precioso, le numéro 9, qui bénéficie d'une valeur handicap plus favorable après avoir montré sa compétitivité dans le quintet parisien. Je suis plus réservé sur We Will Dance Again, le numéro 1, qui, malgré un retour sur un parcours qui lui avait réussi au printemps, se retrouve pénalisé au poids et mal placé dans les stalles avec le numéro 14. Et que penses-tu de Wizest, le numéro 10 ? Cette pouliche découvre la PSF, mais avec Christian Desmureaux en selle. Son entourage n'aurait pas persisté à ce niveau sans réelles ambitions. Je la trouve intéressante comme outsider à 14-1. Elle est descendue au poids et pourrait créer la surprise qu'elle s'adapte bien au sable. N'oublions pas non plus Achera, le numéro 6, qui vient de s'imposer, mais qui reste à prouver sur la PSF de Chantilly. Pour résumer notre analyse, nous avons donc un lot assez homogène où la moindre hésitation au départ pourrait redistribuer les cartes. Sur ce tracé de 1400 mètres à Chantilly, les départs sont souvent déterminants et les finisseurs habiles pourraient trouver leur jour avec un bon parcours. Tout à fait. Si je dois donner mon pronostic final, je dirais 12, 8, 13, 3, 9, 4, 11. Doba devant Nofix, Canesa, Prince au Bois, Precioso, Zawan et Melo Yellow. Et mon pronostic serait assez proche, avec 12, 8, 13, 3, 11, 4, 10. Je garde donc Doba comme favori, suivi de Nofix, Canesa, Prince au Bois, Melo Yellow, Zawan, et j'ajoute Wizest pour une surprise. Une dernière recommandation pour nos auditeurs qui souhaiteraient jouer à cette course ? Je conseillerais de ne pas négliger l'influence des numéros de corde sur ce tracé. Prince au Bois avec le numéro 1 à la corde a un avantage certain.
tandis que NoFix avec le 15 devra compenser ce handicap. Et bien sûr, observez le comportement des chevaux au rond de présentation, particulièrement pour ceux qui découvrent la PSF comme dos bas. D'excellents conseils. Merci Sophie pour cette analyse précise et technique. Et merci à tous nos auditeurs de nous avoir suivis dans La Course décryptée. N'hésitez pas à vous abonner à notre podcast pour ne manquer aucune de nos analyses hippiques. Et retrouvez-vous demain pour décrypter le prix de la Route des Princes, toujours à Chantilly. Au plaisir de vous retrouver demain, chers passionnés de course hippique. Bonne chance dans vos jeux et à très bientôt!